Parce que la filière céramique dans son ensemble peine à recruter, y compris dans les formations initiales, un campus céramique a été lancé. Objectif, faire découvrir la diversité des métiers, montrer la richesse des formations du CAP au doctorat et mettre des candidats en position de répondre aux offres du secteur. Une réunion bilan d'étape s'est tenue à la La filière Technopole. céramique recrute énormément actuellement, notamment la filière céramique qui est située sur le bassin de Limoges Métropole. Donc ça représente à peu près 50 emplois par an sur 5 ans, hein, donc c'est des besoins qui sont très élevés. Donc on a besoin d'attirer les jeunes, on a besoin de les orienter vers les formations adaptées par rapport aux besoins de l'industrie qui sont grandissants aujourd'hui, avec des commandes de plus en plus importantes de la part des différents marchés qui utilisent les céramiques. Dans la partie art de la table, on a besoin de décorateurs. Donc on a une offre de service sur la formation des décorateurs, notamment avec un membre du campus céramique et pôle formation UMM, et c'est pas le seul, qui accompagne les jeunes dans leur formation avant d'être recrutés chez les porcelainiers. La formation initiale propose de nombreuses voies d'entrée. L'éducation nationale s'intéresse également à des formules adaptées à différents publics sur des temps plus courts. Ça peut être quelques journées de formation, quelques heures de formation. Et ce qui nous importe aussi, c'est de former nos formateurs, puisqu'on a déjà commencé des actions de formation en direction des enseignants. C'est tout l'idée de pouvoir, par ruissellement, arriver jusqu'à l'élève et faire en sorte qu'il soit bien armé avec les compétences nécessaires pour entrer dans l'entreprise. La céramique, en fait, reste un domaine industriel encore à explorer, qui est peu connu. C'est une industrie qui représente environ 9 à 10 000 salariés en France. Donc, c'est pour certains des industries de niche. Donc, peu connues, peu valorisées aussi. Donc, on travaille aujourd'hui sur l'attractivité de nos métiers et on essaye de répondre aux difficultés de recrutement de nos entreprises. Et cette évolution, elle est nécessaire et elle est souhaitée. À partir de là, on va regarder ce qu'il est possible de faire dans les différentes référentiels, sur des formations complémentaires d'initiatives locales, sur des mentions complémentaires. Donc ce sont des dispositifs un peu plus légers qui permettent d'aller un peu plus vite et d'adapter notre appareil de formation. Ces difficultés ne sont pas propres à la France. Les entreprises de l'Europe entière connaissent les mêmes problèmes. Et on est tous dans ce cas actuellement, puisque l'offre est globalisée hein, actuellement sur les marchés de la céramique, et puis c'est le cas sur d'autres marchés également. Donc on a besoin de recruter, de se faire connaître, que les formations soient connues au niveau européen, international également, et qu'il y ait des échanges d'étudiants entre les différents pays. C'est le cas à l'Université de Limoges notamment. De nombreuses actions ont été lancées, transmission des savoir-faire, modification des référentiels de formation par rapport aux technologies, aux contraintes environnementales et énergétiques. Mais les entreprises doivent elles aussi revaloriser les parcours, les carrières et les rémunérations.